je prends 6-0 au second, j'explose complètement. Et c'est le soir, je perds. Le lendemain matin, à ce moment-là, c'est pas Internet, il faut aller à l'agence de voyage. Donc, je pars à l'agence de voyage, je suis à Montevideo. Ouais, Montevideo. J'y vais en courant, il fait 50 degrés. Bonjour, vous avez un vol? Ouais, alors et là, je dois faire Montevideo, Buenos Aires, Londres, Londres-Nice. Et il y a un vol dans 2 heures. Elle me dit, oui, c'est parfait. Elle me dit, mais c'est un peu short. Je dis, non, 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 c'est bon, c'est bon. 9 semaines, il faut que je rentre chez moi. Là, je cours partout, je fais mes sacs. Tu imagines bien, ça fait un mois que j'ai pas des affaires, que j'ai pas une affaire propre, c'est un désastre. Je cours, j'arrive à l'aéroport, je suis trempé de sueur, la classique. Je prends le premier avion, Montevideo, Buenos Aires, et à Buenos Aires, j'entends le speaker dans l'aéroport, Nicolas Coutelot, est demandé au comptoir, dans un parfait français. Et j'y vais, et là, les mecs, ils me disent grève générale partout en France, on vous laisse à Londres. Okay. Et on est jeudi, je me rappellerai toute ma vie, jeudi après-midi, 16h. Et je dis, ouais, mais moi, je connais personne à Londres, il me restait $4, je me rappelle. Et je dis, mais qu'est-ce que vous en racontez? C'est de votre faute, vous allez me payer l'hôtel. Il dit, non, c'est une grève en France, pas le choix. Et c'est Pablo Escribano et Pablo Minutella, 2 mecs que j'avais rencontrés en France et qui m'ont pris sous leur aile là-bas, qui ont été 20e français assimilés, un truc comme ça, qui sont venus me chercher, ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont mis dans un hôtel, et je suis resté jusqu'au dimanche soir, 20h, j'ai repris un vol, je suis resté 4 jours dans un hôtel tout seul. C'était vraiment très dur, ça. Voilà, dans un truc avec une petite télé comme ça où j'avais 3 chaînes. Je me rappelle, j'ai regardé la liste de Schindler sur la télé comme ça. Et comment t'étais en contact avec ces 2 gars-là qui sont venus te chercher? Ces 2 gars-là, et voilà, pour moi, c'était. Mais ils m'ont protégé pendant les 9 semaines où j'ai été là-bas. Moi, je suis tombé malade une fois. Je suis allé à la pharmacie. Pardon? Tu étais avec eux dans l'avion pour aller jusqu'à Londres? Ouais, ils avaient fait le circuit avec moi. Et puis je te dis, les mecs, quand je suis arrivé, eux, ils avaient fait des tournois en France où ils avaient été bien accueillis, dont le tournoi de mon père, par exemple, à Nice, où mon père s'était bien occupé d'eux et tout ça. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je te dis, une fois, je suis tombé malade, je vais à la pharmacie, le mec m'a donné des trucs périmés, un pchit pour la gorge, il était à moitié plein. Moi, je parlais pas trop espagnol, le truc. Je l'ai appelé, il est venu, il m'a dit, viens ici. On est allé à la pharmacie, il a chopé le pharmacien, comme ça. Il lui a dit, donne des médicaments à mon ami. Enfin, ça va se passer comme ça. Et Buenos Aires, tu vois, moi, je découvrais, et le mec a menacé le gars. Le mec, pardon, je me suis trompé. Il m'a donné des médicaments. Tu vois, et ils m'ont pris sous leur aile. J'étais j'étais le seul Français, d'où cette solidarité vraiment que j'ai eue avec les Sud-Américains et qui m'ont donné aussi ce truc fraternel qu'on a eu toute nos carrières, quoi.